Oups, il semblerait que j'ai encore fait un impair lors du montage de la vidéo. Bon, je pense que je vais finir par m'en sortir, donc ne m'en veuillez pas trop. Comme d'habitude, je vous mets le descriptif écrit et la méthodologie dans la description de la vidéo. À la demande générale, je repose donc la vidéo avec une description orale. Pour cette recette de gâteau à la châtaigne, il vous faudra 3 œufs entiers, un pot de yaourt, un demi-pot d'huile neutre, style colza ou arachide ou tournesol, un pot de sucre blanc et vous mélangez le tout. On ajoute un sachet de sucre vanillé, histoire de donner un goût un peu plus prononcé, et vous continuez de battre le mélange aussi fort que possible pour blanchir les œufs. À ce premier mélange, on va ajouter 3 pots de farine de châtaigne. Alors si vous pouvez, préférez une farine de châtaigne de qualité parce que autrement votre gâteau va être assez amer. Un petit sachet de levure et hop, on remélange le tout. Dommage que vous ne puissiez pas entendre ce que dit ma fille parce qu'elle compare mon gâteau à un pâté. Un pâté! On rajoute progressivement la brique de crème pour délier le mélange et enlever les grumeaux. Alors s'il vous reste quelques grumeaux, pas de panique, la farine de châtaigne n'est pas comme la farine blanche. Tout va se dissoudre correctement lorsque le gâteau va cuire. Le mélange est bientôt fin prêt et on va pouvoir mettre tout ça en cuisson. Je vais vous proposer une cuisson première dans le air fryer parce que oui, je suis désolée, j'ai cédé à la tentation, j'ai acheté un air fryer, ou on m'a offert un air fryer plutôt. Et franchement, j'en suis super contente. Et jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à faire cuire un gâteau dedans. Donc, premier crash test du gâteau à la châtaigne dans mon air fryer. On beurre le moule et puis on vient chemiser avec de la cassonade. Voilà, vous faites bien le tour de votre plat et puis pour ne pas gaspiller, vous versez dans le deuxième plat. Alors j'en rajoute un peu l'histoire que ce soit équitable. La cassonade va venir vous apporter un côté caramélisé et croustillant sur le gâteau. Et franchement, c'est super bon. On répartit équitablement la pâte à gâteau dans les 2 moules et c'est parti pour la cuisson. Dépose mes moules en silicone dedans et puis je vais en sélectionner le moule bake et régler sur 160 degrés et j'enfourne pour une durée de 40 minutes. Bien sûr, à vérifier puisque je n'ai jamais fait de gâteau dans mon air fryer. Waouh, mais qui sont beaux ces gâteaux et en plus de ça, carrément 14 minutes en moins que prévu, il est super rapide. Voilà, on voit bien la petite coupe caramélisée avec la cassonade et je vous assure que ça sent méga maxi, super bon. Voilà, j'espère que cette petite recette vous a plu. N'hésitez pas à la reproduire chez vous.